Bonjour mesdames, bonjour messieurs, direction de la Côte d'Ivoire. Les léopards ont quitté Dubaï tôt ce matin en direction de la Côte d'Ivoire. La délégation congolaise atterrira dans la capitale ivoirienne aux alentours de 14h avant de rallier la ville de San Pedro par avion. On en parle dans cette production sur Kivu Morning Post TV. Allez, à un jour du coup d'envoi de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les léopards de la RDC se sont envolés par avion affrété ce vendredi 12 janvier 2024 à 6h d'Abu Dhabi, air d'Abu Dhabi, allais-je dire, aux Émirats Arabes Unis pour la CAN à San Pedro via la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un seul joueur n'effectue pas ce voyage matinal après 9 jours de préparation. Les milieux de terrain Edo Kayembe qui s'est blessé au mollet est remplacé par les milieux de terrain, les milieux défensifs Omenu Kemfulu de Las Palmas. Les dossards 27 de l'équipe de la RDC à la CAN arrivé le mercredi soir s'est entraîné avec les groupes les jeudis de la matinée avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Les joueurs blessés d'Ossar V5 est mis à la disposition de son club. C'est un coup dur pour Edo Kayembe qui était à deux doigts de jouer sa première phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations avec les léopards de la République démocratique du Congo. Les staffs techniques que dirige Sébastien Desabre ainsi que ses collègues, sans oublier tous les Congolais, le souhaitent bon rétablissement. La sélection congolaise sera basée, vous le savez, à San Pedro pour disputer ces matchs dans les groupes F, dont les premiers est prévu le 17 janvier contre les Chipolopolo Boys de la Zambie. Pendant les stages de préparation, les léopards de la RDC ont livré des matchs amicaux. D'abord contre les Palancash Nigras d'Angola où les scores étaient nuls et vierges de 0-0. Puis contre les Burkina Faso, défaite des léopards 1-2 malgré les buts du capitaine congolais Chancel Mbemba Mangoulou. Avant le départ pour la CAN, le président de la Fédération congolaise de football association Dieudonné Sambi accompagné du membre Sabin Machini a remis au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi les drapeaux du pays et les fanions au capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, un geste pour montrer que toute la nation avec les premiers supporters de la RDC sont derrière les fauves congolais. L'ancien léopard a exhorté les joueurs de défendre valablement les pays pendant cette compétition. Le capitaine Chancel Mbemba de son côté a promis de mouiller les maillots pour l'honneur du pays à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en présence du directeur du cabinet Eric Kachila du ministère des Sports et Loisirs que dirige François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, l'ancien patron du desk sport de la radio télévision nationale congolaise. Dans ce même chapitre, c'est un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. L'international congolais Dylan Bantou Bissika est suspendu par la Confédération africaine de football pour accumulation de 2 cartons jaunes lors des éliminatoires de la CAN contre les Soudan et la Mauritanie. Le défenseur central congolais ne prendra à part qu'à la deuxième sortie des Léopards. Donc, il va louper les premiers matchs face aux Chipolopolo Boys de la Zambie le 17 janvier. La Fédération congolaise de football association a confirmé l'absence de Dylan Bantou Bissika. C'est jeudi 11 janvier 2024 avant le départ des Léopards. Le technicien français Sébastien Desabre aura un choix à faire entre les défenseurs de Simba CS Inonga Baka et Ruki Bouchiri afin de trouver un joueur qui accompagnera Chancel Mbemba dans l'axe central de la défense congolaise. Les 2 joueurs ont été utilisés d'ailleurs par Sébastien Desabre pendant les stades de préparation. Inonga Baka a pris part au match entre l'Angola et la RDC où les scores étaient nuls et vierges. Et puis Ruki Bouchiri a participé à la défaite des Léopards face au Burkina Faso. Et plusieurs Congolais pensent que Inonga Baka serait un choix judiciaire pour accompagner Chancel Mbemba dans l'axe central de la défense congolaise. Donc les choix restent au sélectionneur national de choisir entre Inonga Baka ou
Rocky Bouchiri. Bonne chance donc aux Léopards qui vont entamer cette compétition les 17. Mais la Coupe d'Afrique des Nations démarre, c'est samedi 13 janvier avec les pays hôtes, la Côte d'Ivoire qui sera sur la pelouse. Dans ces mêmes chapitres, à un jour du coup d'envoi de cette compétition, tous les 24 pays qui prendront part à cette compétition atterrissent du jour au lendemain pour s'acclimater. C'est le cas de la RDC qui est attendu déjà aujourd'hui, vendredi. Logé dans le groupe C, la Gambie qui entrera en lice le lundi 15 janvier 2024 au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro contre le Sénégal a pris son vol, vous le savez, depuis le mercredi pour rejoindre les autres compétiteurs. Malheureusement, le voyage a tourné au vinaigre pour cette sélection. Les joueurs ont failli mourir dans les airs. L'avion qui transportait les joueurs a dû retourner à Banjul suite au manque d'oxygène dans l'avion, a précisé le sélectionneur national de la Gambie. Nous aurions tous pu mourir. Nous nous sommes endormis rapidement. Moi aussi. J'ai fait des coups rêves sur la façon dont ma vie était faite. Vraiment, après 9 minutes, le pilote a décidé de revenir parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Il y avait des joueurs qui ne se sont pas réveillés immédiatement après l'atterrissage. Nous avions presque contracté une intoxication au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous étions tous morts, a dit le sélectionneur national des Scorpions après l'atterrissage de ces poulains. Cet incident est arrivé après un boycott de la séance d'entraînement du mardi 9 janvier suite au non-paiement des primes promises de qualification pour cette compétition continentale. Les primes en question s'élèveraient à $15 000 pour chaque joueur. Aux dirigeants de la fédération de travailler sur cette question d'abord des primes, mais également l'encadrement de cette sélection pour bien représenter la Gambie dans cette phase finale de la CAN pour la première fois qui va se jouer avec 24 pays. Et donc, toutes les nations, les équipes nationales sont déjà averties qu'il n'y aura pas de cadeaux dans cette compétition. Donc, il n'y aura pas des petites et grandes équipes. Toutes les nations se déplacent avec l'ambition de rentrer avec cette cagnotte de $7 millions pour les vainqueurs. Les finalistes auront 4 millions, les demi-finalistes 2,5 millions, quart finalistes 1,3 millions, donc une augmentation de 40% par rapport à l'édition précédente remportée par les Lions de la Teranga du Sénégal. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe déjà rendez-vous le lundi pour notre quotidien numéro. Ça sera spécial CAN où chaque jour on aura des productions pour revenir sur les différentes rencontres, mais également avec des analyses de certains consultants bien taillés qui évoluent dans la ville de Goma.